na mesana so na salibo na moni CG lelo na tiebo en tout cas to kende ka bo CG tika na introduction na lobaka na pesimbote na mama Denise Nyakeru Tshisekedi, notre première dame. Elle est tellement très pensive et c'est bien, je crois que c'est une manière de dire ensemble avec Félix Antoine Tshisekedi, nous pensons à un Congo meilleur. Tout à fait. Voilà. Voilà. Merci. C'était c'est un verre de vin. Merci beaucoup, Monsieur Ngambi. Oui, Tozolo Balikambo guerre, la paix là. Oui. Et Zali Pemoko virtuel Tefo et Simbama. Est-ce que Ndemba Lobi le Kamba congolais à congolais? Yangwana Bamsous Bazolo ba déjà token de dialogue inclusif tout ça. Est-ce que dialogue inclusif wana ekobimisa mboka na kati ya bitumba po token de liboso ou bien yakaka moi ko apaisement et puis intérêt égocentrique balingi ba apaiser? Est-ce que vraiment tokoko bima na kati ya les boulouana tomiko tisa? Merci madame. Je reviens un peu sur avant de répondre à cette question sur ce que les amis ont développé tout à l'heure sur ce plateau. Il y a un problème aujourd'hui, je disais, d'abord donner l'information que la réunion du Grand Lac va se tenir. La CIRGL va organiser le sommet. Ça devrait être le 5 août ici à Kinshasa. Mais vu le calendrier du président de la République, le sommet va se passer au mois d'octobre ici à Kinshasa. Le président angolais, le président Lorenzo, a fini ses 2 mandats, il a même glissé. Et donc le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mois d'octobre, va prendre la présidence de la CIRGS avec 12 pays voisins qui entourent le Congo. Le chef d'État de ces 12 pays seront à Kinshasa au mois d'octobre dans le cadre du sommet de la... Pardon? C'est 9 pays voisins et 4 autres. Alors, on a ajouté le Soudan et le Soudan du Sud. Avant, c'était le Soudan. Ils sont membres de... Vous prenez également le Kenya. N'est pas voisin. Membre, c'était la dynamique. Non, CIRG les voisins 12. Lokaka. CIRG les botamina tangwa kabila dans l'accord de 2004 signé ces 12 États qui ont signé. Même CPGL les botamara na tangwa conflit. On l'appelle la communauté des États des Grands Lacs. Et ça n'y avait que 3 États. Or, le Grand Lac ne regorge pas que 3 États. Il y a même une conception aujourd'hui. Le même lac Tanganyika, nous le partageons et avec le Burundi et avec la Tanzanie. Or, la Tanzanie n'était pas membre de CPGL. Vous avez même le lac Albert. C'est ça, non? Non, c'est un pays de grands lacs, le lac Tanganyika. Tanzanie sur le lac. Oui, il n'y a pas de problème, c'est parmi les 9, non? Non, elle parle de CPGL. CPGL, c'est la conférence internationale sur la région des grands lacs. Non, ça c'est la CIRGL. La CPGL ne regroupait que 3 pays. Le Burundi, la RDC et le Rwanda. Pourquoi on avait refusé à l'époque la Zambie et la Tanzanie? Parce que les 2 pays avaient des tendances de gouvernement à caractère socialiste. Et que le Belge qui voulait avec la France ne voulait que juste mettre les États qui étaient leur obédience. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu comme crise, on a maintenant, c'est ce que j'ai dit, on a la CIRGL qui n'est pas créée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non. C'est une structure qui existe depuis 2004. Qui existe, une organisation qui existe. Et donc, le président Lorenzo... Donc, on dirait que tu as sentiment. Kenya y a koti na ye, bon, abet appelle solo na katianine. Yangoana, est-ce que, oso continuer, par rapport toujours à Wana, on monite que le fait, c'est une question qui m'a été posée, merci beaucoup, je me suis rappelé, le fait qu'on se retrouve na Est, toké na Sud, toké na Ouest,
Donc, toza na ba communauté belé. C'est pourquoi nous sommes éparpillés. Toza qu'on se concentrer pour te trouver solution. Ça, c'est une question. Il y a téléspectateurs qui vont répondre. Madame, le Congo, c'est 2 345 410 km². Nous sommes au même moment pays de l'Afrique centrale. Par notre dimension, nous sommes un pays de l'Afrique de l'Est. Nous sommes un pays de l'Afrique australe. Donc ça, c'est notre dimension en termes de 2 345 000 km². Okay. C'est comme la Russie. Quand vous prenez la Russie, il y a une Russie asiatique, il y a une Russie européenne. Et donc notre dimension, notre superficie et notre géographie nous impose cette réalité. Quand nous sommes avec Congo-Brazzaville, on parle avec l'Afrique centrale. Mais dès que vous êtes au sud, là, vers le Lubumbashi, là, avec la Zambie, vous êtes en Afrique presque australe. Donc c'est ça la réalité du Congo. Notre géographie nous impose, et notre dimension territoriale nous impose cette réalité-là. Mais je ne vais pas entrer dans ces organisations régionales ou sous-régionales, mais je pense que, entre autres matières qui sera évaluée, parce que la CIRGL a comme 3 concepts principaux: la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Alors, je reviens sur la culture, tout ça, et les conflits. Alors, je disais tout à l'heure, cet avant-midi, à un consul, un diplomate soudanais, qui me parlait, me racontait de la guerre au Soudan. Parce que et le Soudan du Sud et le Soudan, ce sont des pays qui passent les temps difficiles, aujourd'hui ils sont en conflit. Alors on analysait avec lui, mais pourquoi le conflit majeur ne reste que chez les Nilotiques? Vous avez la Somalie, vous avez l'Érythrée, vous avez le Soudan, vous avez le Soudan du Sud, et les mêmes Soudans, le peuple nilotique qui oppose le problème avec le Tchad, au niveau de la frontière. Et quand vous descendez, vous avez les problèmes avec l'Ouganda, c'est toujours les Nilotiques. Vous descendez, c'est toujours autour de la bande là, du Nil qui descend jusqu'au... non, Mali, c'est de l'autre côté. Mais c'est le même peuple aussi, les Berbères. Alors, mais quand tu descends, ce sont le même peuple presque nilotique qui pose le problème en termes de cohabitation pacifique, en termes de conflits, en termes de culture expansionniste. Qui créent, vous allez même jusqu'au Burundi, même s'ils peuvent avoir les Hutus et les Tutsis se regardent un peu, mais quand vous allez à l'interne, il y a un conflit latent qui peut demain sortir. Alors, maintenant, vous avez une culture, quand on a parlé de la culture. Comment concilier la culture nilotique à la culture bantou? C'est le grand problème que vous avez aujourd'hui. Quand nous parlons du Congo, là, est-ce qu'il y a une culture congolaise? Non. Il y a une citoyenneté congolaise, mais il n'y a pas une culture congolaise. Alors, des cultures. On n'a pas créé jusqu'aujourd'hui, on n'a pas créé la culture congolaise. La preuve, c'est que si je veux vous marier, vous, Mongo, on m'impose la culture Mongo. Si je veux marier mon... comme je prophétisais là. Alors... Sans effet. Donc, alors il y a un problème sur le plan, la culture également, ça peut évoluer. Mais avec des principes qu'on met en place, le mécanisme qu'on peut mettre en place, en termes d'une vision qui peut se dire, oui, nous sommes des voisins, nous devons évoluer ensemble. Quand vous prenez dans le Kivu réel, qui pose le problème? Ce sont les Nilotiques du Kivu qui posent problème. Quand vous êtes en Ouganda, on va vous parler de Ema et de Lendu. Ce sont des Nilotiques qui posent problème. Mais quand vous êtes dans le rayon des Bantous, c'est rarement. Au Kasaï, vous avez plusieurs communautés. Les gens cohabitent. Vous êtes à l'Équateur, il y a moins de conflits comme dans le Kivu. Vous redescendez dans le Lualaba. Vous allez vers le grand Bandundu, le Kwango. Vous avez moins de conflits en termes intercommunautaires. Mais quand vous êtes que dans le Kivu, et dans le Kivu, principalement, vous avez trouvé, ce sont des Nilotiques qui posent problème, qui partent d'ailleurs du nord, jusqu'à cette bande-là, jusqu'en bas, ça pose un problème. Alors, on a trouvé qu'on pense que la solution pouvait trouver des mécanismes d'intégration, en commençant par l'intégration économique, en commençant par l'intégration en termes de projets communs. C'est ce que vous disiez ici, CPGL a commencé, avec des projets partagés entre les États.
Vous avez par exemple la centrale de la Ruzizi. Oui. Aujourd'hui, le DG de la centrale de la Ruzizi, c'est un Rwandais. Le DGA, c'est un Congolais. Le directeur technique, c'est un Burundais. Et vous avez même une compagnie d'énergie qu'on appelle Énergie de Grand Lac, qui alimente le groupe de transport au Burundi, au Rwanda et en RDC. Donc, CPGL. CPGL. Ouais. C'est ça en fait. Ouais. Et aujourd'hui, CPGL a élargi la notion de l'Afrique, de l'intégration régionale. C'est pour éviter que demain, un autre pays peut poser problème. Comment il faut partager l'intégration régionale de manière que l'économie soit un socle d'intérêt commun. Ok, d'accord. Parce que la culture en termes de danse, vous n'allez pas trouver une danse commune. La culture en termes de manger, vous n'allez pas trouver le manger commun. La culture en termes de pensée, c'est difficile. Mais vous pouvez vous retrouver en termes d'intérêt co-pénétré. De manière que vous avez un environnement qui permet à chaque citoyen de pouvoir gagner. Mais si déjà vous dites il y a les uns ont un esprit belliqueux et banike bango balikaka ka kodiata baninga bango balikaka bitumba bantu azamoto ya ayambaka. Vous savez comment la cohabitation va se faire? Est-ce que toti kananu ko yamba? Non, donc comme un esprit belliqueux ou bien ba basé esprit belliqueux batik esprit belliqueux ba banda ko yamba po to lo balilo ba. Madame, tout à l'heure on a toujours donné au Congo l'exemple de l'Allemagne et de la France. L'intérêt commun entre les deux pays s'est construit autour de l'économie. Les charbons. C'est autour de l'économie. Quand les gens pouvaient bien se trouver dans une économie intégrée, partageant une économie de gagnants-gagnants, à ce moment-là, il y a moins de guerres. Okay. Les gens partagent le même environnement vivable. Parce que le fond de l'homme aujourd'hui, c'est quoi? L'homme, on dit entre l'État et les intérêts. C'est quel type d'intérêt? Premièrement, ce sont les intérêts économiques. Oui. Quand le président Trump veut aider l'Ukraine, en contrepartie, il demande quoi? Les terres et les minéraux, non? Quand Trump veut nous aider pour mettre fin à la guerre, en contrepartie, il nous demande quoi? Les femmes. Les minéraux. Il nous demande quoi? L'argent. Il demande l'économie. Pardon? Les femmes, certainement. Oui, c'est ce qu'il prendra. C'est pas dit, mais c'est entre les lignes, il faut lire. Oui, là où il y a l'homme et la femme, voilà. Ça se discute toujours comme ça. Vous ne pouvez pas mettre l'homme et la femme pendant 15 ans et dire il y a rien. Il y aura toujours une cohabitation pacifique. Alors, donc, aujourd'hui, c'est que les gens condamnaient le président quand on parle de l'accord de Washington. D'abord Washington. Oui. Vous ne pouvez pas résoudre un problème aujourd'hui si vous ne mettez pas un environnement économique intégré, capable de vous créer une cohabitation. Parce que est-ce que le Rwanda peut bombarder la centrale de Ruzizi? Est-ce que le Burundi peut détruire la centrale de Ruzizi? Non, parce qu'ils ont servi Bango. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans ses intérêts. C'est ce qu'on appelle les projets intégrateurs. Et aujourd'hui, nous ne pouvons jamais construire la paix dans la région si nous n'avons pas développé la politique des projets intégrateurs. D'accord, je reviens vers il faut penser.